Match Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je fais une review de SmackDown Live, SmackDown du 31 janvier 2020. Donc le match de SmackDown s'ouvre sur Roman Reigns qui arrive avec les Usos. Il dit qu'il a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il a perdu au Royal Rumble, et la bonne, c'est qu'il a gagné contre le Baron. Là, il est interrompu par le Baron qui arrive, qui lui dit que sans ses cousins, il n'aurait jamais gagné. Et aussi qu'à cause de Roman Reigns, il a perdu le Rumble. Et ensuite, il provoque les Usos et les Roman Reigns dans un match 6 tag team. Donc Roode, Ziggler et Corbin contre les Usos accompagnés de Roman Reigns. Donc Roman Reigns lui dit ok, mais une stipulation spéciale, le perdant devra manger de la bouffe pour chien. Donc encore une fois, cette histoire de bouffe pour chien, cette rivalité qui continue, ça commence à me saouler grave. Les SmackDown c'est toujours la même chose. Au bout d'un moment, stop. Donc voilà. Donc ensuite on enchaîne avec les Heavy Machinery contre les The Revival, contre Miz et Morrison contre la Lucha House Party. Lucha House Party, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Là on les voit, ça fait plaisir de les voir performer, ça fait plaisir de les voir. Ça fait plaisir de les voir. Et les gagnants affronteront le New Day dans un match pour le titre par équipe. Donc très bon match. En même temps avec ces trois équipes là, c'est difficile de faire quelque chose de mauvais. Le finish c'est sur Scott Dawson, je crois. Ouais, Scott Dawson qui se prend un Skull Cushion Family enchaîné d'un magnifique Starship Pain de John Morrison pour la victoire. Donc John Morrison et Miz qui iront affronter de nouveau The New Day, mais cette fois-ci dans un match par équipe. Ensuite on enchaîne avec Otis qui on dirait quelque chose à proposer à Mandy Rose. Tucker le pousse à lui demander ce qu'il a à lui demander, et Otis finit par proposer à Mandy Rose de sortir ensemble vendredi prochain. Mandy Rose lui dit que vendredi prochain elle n'est pas libre, mais qu'elle sera dispo le vendredi suivant. Et Tucker fait remarquer à Otis que le vendredi suivant, le vendredi prochain, ça sera tout simplement le 14 février, la Saint-Valentin. Donc ce que je pense de cet angle, j'aime bien cette petite romance entre Mandy Rose et Otis. J'aime bien cette sorte de petite romance qui est entre les deux, et je pense que le segment ira au restaurant. Je pense qu'on ira au restaurant avec eux, découvrir ce qui va se passer. À mon avis, c'est un petit segment drôle. Au restaurant, c'est léger, c'est sympa. Donc ensuite Alexa Bliss et Nikki Cross contre Mandy Rose et Sonya Deville. J'ai été bref sur ce match. Mandy Rose se mange un neckbreaker de la part de Nikki Cross, enchaîné d'un twist and bliss pour la victoire de Alexa Bliss et Nikki Cross. Une chose que j'ai noté, Mandy Rose et Sonya Deville surtout Mandy Rose est beaucoup mise en avant en ce moment. Je trouve ça dommage de la mettre en avant dans une storyline un peu annexe avec Otis, mais ne pas la mettre en avant, ne pas lui faire avoir des victoires, ou soit des victoires une fois de temps en temps quoi. Je trouve ça assez c'est ridicule, je sais pas, je comprends pas ce qu'ils veulent faire. Surtout que Mandy Rose, je pense, a plus de potentiel que Sonya Deville. Sonya Deville, pour moi, elle est plus crédible. Mandy Rose, elle a tout à gagner. Elle a déjà son physique qui joue pour elle. Et elle a tout à gagner. Elle a tout à gagner. Alors que Sonya Deville, pour moi, c'est fini quoi. Elle a perdu en crédibilité. Mais vraiment, de ouf pour moi. Donc ensuite, Shinsuke Nakamura contre Braun Strowman pour les titres intercontinentales. Shinsuke Nakamura accompagné de Sami Zayn et de Cesaro. Donc intervention de Sami Zayn, comme vous pouvez le deviner. Normalement Sami Zayn retire les protections des coins de ring, ce qui fait l'arbitre ne réagit même pas quoi. Il voit bien Sami Zayn retirer les protections des coins de ring, mais il fait rien. Les arbitres de plus en plus cons. Donc ensuite il retire le coussin de protection, ce qui permet en plus à Strowman d'éclater, de lancer Nakamura, de faire une protection de Nakamura contre le coin et d'enchaîner avec son running power slam. Donc nouveau champion intercontinental, Braun Strowman. Enfin il gagne ce titre. Et je peux déjà vous dire, c'est un spoiler hein. Je pense que ça va se passer comme ça, et il faudrait que ça se passe comme ça. Braun Strowman, je peux vous dire qui c'est qui le battra pour le titre intercontinental. Je peux vous le dire tout de suite, c'est un spoiler, retenez-le bien. N'oubliez pas ce que je vais vous dire. Baron sera le prochain champion intercontinental. C'est ce que je pense. Et ce serait la chose à faire. Pour crédibiliser Baron Corbin,
Parce que pour l'instant, il a gagné il a gagné quoi? Il a quoi dans son palmarès là? Il y a André Géant, la bataille d'André le Géant. Et il a aussi un titre US. Mais pour sa crédibilité, pour qu'il soit un peu plus crédible, il faudrait lui donner le titre intercontinental justement. Je pense qu'il faudrait faire comme ça. Et je pense qu'ils vont faire comme ça parce que les officiels sont pas cons. Je pense que Baron Corbin ira emmerder Braun Strowman pour le titre intercontinental. Il aura peut-être pas une fois, peut-être en 2 fois, soutenu par Ziggler et Roode, mais il gagnera ce titre. Ça c'est sûr et certain. Et de toute façon, il faut qu'il gagne ce titre pour qu'il gagne en crédibilité. Donc ensuite, on enchaîne avec une petite interview sans intérêt de Sami Zayn qui se coupe par Elias. Je pense que ça intéresse personne. De toute façon, Sami Zayn, Nakamura et Cesaro, il faut qu'ils se séparent. Ils ont rien à foutre ensemble. Et voilà. Donc ensuite, Shorty G contre Sheamus. Bonne performance de Shorty G. J'aime beaucoup ce qu'il fait sur le ring. Mais il s'est fait battre par Sheamus. Avec un bon kick, mais c'était un bon petit match parce que les deux ça marche bien sur le ring et voilà, ça fait plaisir un peu de gaieté dans ce show très sombre. Donc ensuite on enchaîne avec une altercation entre Bayley et Naomi. Je pense que Naomi sera la prochaine à Super Showdown. Ce sera en... ah non, je sais pas, putain, il n'y aura pas de match féminin à Super Showdown, je crois. Ah non, parce que les filles n'ont pas le droit, je crois, de catcher au Super Showdown. Donc, je sais pas où ils vont en venir. Hein. De toute façon, ça peut pas être à WrestleMania. Ah si, peut-être pour WrestleMania. Hein. Ah si, peut-être. Hein. Putain, je sais pas comment ça va se passer. Je vais essayer de me renseigner, vous pouvez des trucs, mais là, je sais pas comment ça va se passer. Là, ils sont keblo, là. Ils sont keblo. Ensuite, on enchaîne avec le main event of the evening. Les Usos, accompagnés de leur cousin Roman Reigns contre Corbin, Roode et Ziggler, la Corbin Family. Je vais être très bref. Hein. Victoire de Roman Reigns avec un roll-up sur Corbin. Voilà. Ensuite, Corbin qui essaye de s'enfuir, qui essaye de déroger à la règle du match qui stipulait bien à la fin que le perdant bouffe de la pâté prochain. Roman Reigns et les Usos, Roman Reigns lui met un énorme spear. Ensuite, Corbin est attaché au poteau comme Roman Reigns l'a été il y a 2 semaines, ou il y a un mois je crois maintenant. Et ensuite, laisse tomber parce qu'il y avait une sorte d'étagère de pâté pour chien avec des casseroles de pâté pour chien. Ils ont pas fait semblant quoi. Là, ils ont vraiment mis la dose. Et Corbin l'a vraiment mangé de ouf quoi. Franchement, ils en ont mis plein la gueule. Vraiment, c'est le mot. Ils en ont mis plein la gueule. Donc, une chose finit comme ça. Un show bien pourri. Le segment de fin, Corbin qui bouffe la pâté pour chien, ça vaut pas le segment Orton Edge. Je suis désolé. La puissance du segment de Randy Orton et Edge. J'en parlerai plus tard dans le prochain Raw, mais c'était d'une puissance magnifique quoi. Donc ensuite on aura droit à Daniel Bryan la semaine prochaine, un épisode de la Firefly Funhouse et l'émission Dirty Shit de The Miz et John Morrison. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Daniel Bryan, ils ont annoncé Daniel Bryan et la Firefly Funhouse, ça sent mauvais, ils vont continuer la rivalité. Putain. Ça sent mauvais, ils vont continuer la rivalité. Vous savez, genre, Daniel Bryan qui vient sur le ring pour se plaindre et là j'ai mal, tout ça, mais je me suis battu pour ma fille, tout ça, bon bref. Ensuite, on voit bien une intervention de Bray Wyatt en mode Firefly Funhouse sur le truc, sur le titre en tronc. Et voilà quoi, ils vont encore se chercher, on va encore bouffer de cette rivalité. Pitié, faites-nous que ce soit pas ça et qu'ils nous mettent un nouveau challenger quoi. Et l'émission de The Miz et Morrison Dirty Shit, je pense que ça va être pour troller un peu le New Day. Je pense que ça va être pour troller le New Day. New Day contre John Morrison et The Miz, ça pourrait être une bonne rivalité. Voilà, ça pourrait être une bonne rivalité, surtout que The Miz et Morrison manient bien dans un certain style. Ils savent parler, ils savent manier un peu le trash talking. Ça peut être sympa, Donc épisode de SmackDown bien pourri, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que je pensais du SmackDown du 31 janvier 2020. Un SmackDown bien pourri. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est très important pour le développement de la chaîne. Et ciao les amis!